recevez Découverte. Découverte, une émission de Edouard Yansounou réalisée par Nombi Records tous les jeudis à partir de 21h sur Diem Web TV. Découverte, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre. Bonsoir chers internautes, merci de nous rejoindre sur Découverte. Ce soir, nous recevons pour vous une fois encore le professeur Laurent Delors-Paton. Professeur, bonsoir et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci chers journalistes, je dis un petit bonjour à tous les internautes. Merci. Alors, avec vous, ce soir, nous allons parler du FA. Alors, le FA, quel regard avez-vous sur le FA, professeur? Le FA. Vous savez, le FA est une science. Donc, on en dit, mais d'autres disent que c'est un art. Et moi, je dirais que c'est une pratique qui se trouve entre l'art et la science. Le FA est autant une science parce qu'elle répond à des principes, je dirais, cartésiens. Où on voit que les gens utilisent des méthodes qui sont proches de la méthode utilisée par la science. Mais c'est aussi un art parce que celui qui le fait, il met un moi, et même une grande partie de lui-même. La réussite dépend surtout de l'intéressé qui fait la consultation. Et qu'on ne peut pas dire que le fait exclusivement une science ou un art, mais moi je dis que c'est à cheval entre les deux. C'est cette science et cet art divinatoire qui permet de connaître le passé, d'interroger le présent et de prévoir le futur. Monsieur le professeur, on note que vous vous intéressez beaucoup plus au FA et pour cause. Dans le cadre de votre diplôme d'études approfondies, vous avez travaillé sur le système de communication du FA et dans le cadre de votre thèse aujourd'hui, vous travaillez toujours sur le FA. Alors, pourquoi ce grand engouement pour le FA en tant que grand intellectuel, monsieur le professeur? Vous savez, nous ne sommes que ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas être autre chose. Nous allons boire à l'école du blanc, nous n'allons pas devenir blancs. Et pour que nous soyons nous-mêmes, il faut que nous retournions à nos origines, à ce que nous sommes. Et moi, ma passion, c'est nos origines de la culture africaine et autres. Mais je suis communicateur. J'ai cherché les modèles de systèmes de communication qui existent en Afrique. Et comme je suis né dans une famille où mon grand-père était un grand adepte du FA et il considérait le FA tout le temps de mon enfance, j'ai eu la chance de connaître beaucoup d'autres qui connaissent le FA et parlent du FA. Et j'ai été aussi un grand croyant de l'Église catholique romaine et j'ai fini par comprendre que ce système a quelque chose qu'il faut aller découvrir. Je me suis intéressé premièrement au modèle. Et dit, mais quand on va chez le consultant, l'oracle, il y a une communication qui est établie entre le patient et le bocoron. Et dit, cette communication, il faut que je la comprenne. C'est pour ça que je me suis intéressé particulièrement à ce système, parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais à apporter en tant qu'intellectuel au monde de la science? Si je vais sur les terrains, sur les champs déjà labourés par les Occidentaux, je n'aurais rien à apporter. J'ai dit, il faut bien préciser, beaucoup d'intellectuels comme vous s'intéressent au FA. Pourquoi ce regain? Ce regain parce que vous savez, le FA s'invite de lui-même dans le débat sociétal aujourd'hui, et dans le débat politique et dans le débat universitaire. Parce que, vous savez, quand on ne sait pas là où on va, on sait d'où on vient. Après avoir expérimenté, exploré les possibilités données que nous ont donné les Occidentaux, on se rend compte qu'on n'avance pas, on ne bouge pas. Si on ne bouge pas, il faut retourner là où nous venons. C'est ça qui fait que ce soit les individus, ceux qui étaient des croyants ont commencé par retourner voir les Bokonon pour dire mais on a des problèmes, on n'arrive pas à les résoudre, ils vont là-bas. Les acteurs politiques ont commencé par y retourner et les intellectuels aussi ont commencé par y retourner. Vous allez voir qu'il y a les TOFA qu'on fait, il y a beaucoup de prêtres de FA qui naissent du jour au lendemain. Il y a un besoin social, il y a des interrogations auxquelles la connaissance du blanc n'arrive pas à répondre en Afrique. Et quand il y a de telles interrogations, il faut s'en préoccuper. Et comme l'intellectuel doit être au cœur des préoccupations de son peuple, certains commencé par se dire, mais si on n'a pas la réponse là où on nous pousse, on peut avoir la réponse à côté. J'ai commencé par y retourner. C'est aussi ma passion. J'ai commencé par y retourner. Je vais vous dire que je comprends qu'il faut
impérativement qu'on y retourne. Parce que je l'ai dit. Alors, veuillez nous dire, monsieur le professeur, quelle est l'importance du FA pour la société actuelle? L'importance. Le FA a une importance incontestable, mais pas en tant que superstition, pas en tant qu'arnaque, pas en tant que machination, pas en tant que charlatanisme. Parce que nous aimons tout ce côté charlatan. Nous aimons ce côté de miracle. L'Afrique coule derrière les miracles alors que le monde est matériel pour le vivre ici d'abord. Je pense, moi, à mon avis, comme je l'ai dit partout ailleurs, il faut que l'intellectuel africain porte son regard sur le FA. Et que de FA, avec le clé qu'ont inventé des gens il y a des millions d'années, qu'on arrive au FA comme science qu'on peut étudier sans ce côté mystique, qu'on peut ramener à du concret. Et moi, c'est ma démarche, ramener le FA de la mystification au concret, au réel. Et c'est cette démarche, si on réussit à faire je dirais, cette rupture, le FA nous servira beaucoup. Mais si on reste dans le FA antique, dans le FA tel que ça se présente, je pense qu'on va tourner en rond. Il va aider, mais n'aidera pas réellement au développement. Il ne devrait pas de faire une rupture. Une rupture que vous appelez épistémologique, mais il faut faire cette rupture entre ce que les anciens ont fait, les aïeux l'ont fait, et ce que nous devons faire aujourd'hui en tant qu'intellectuels, en tant que contemporains du monde, du 21e siècle qui bouge. Ce travail, je pense que beaucoup peinent à le faire, mais il faudra le faire. Et peut-être que les jours à venir, vous aurez la chance de vous faire découvrir l'autre côté de mes travaux, où du FA, je suis en train de déboucher vers ce qu'on appelle le management du pouvoir humain. Parce que au-delà de ce que nous voyons le FA c'est un système de manipulation du pouvoir de l'homme. Et moi, c'est comment réussir aujourd'hui afin que ce pouvoir de l'homme, on puisse l'utiliser comme on utilise les autres sciences, comme on utilise la psychologie, la psychanalyse. Il faut qu'on trouve le mécanisme pour que ce pouvoir de l'homme qui est dans le FA, que le FA manipule, on puisse le manipuler comme les sciences modernes, avec toutes les méthodes, les règles qu'il faut. Ce travail, si on ne le fait pas, le FA va contribuer au développement, mais ça continue sur de maigre, de très maigre pour qualité. Et si on fait cette rupture, la qualité sera grande et pour nous aider. C'est exactement dans laquelle je suis aujourd'hui. Nous sommes en début d'une nouvelle image. Les années à venir, vous allez découvrir de quoi il est capable. Autrement, vous préconisez une modernisation du FA. Oui. Après la modélisation, je pense qu'il faut modéliser le FA et la dépouiller de ce charlatanisme et de cet archaïsme qui le caractérise depuis des siècles. Professeur Laurent Delofaton, merci. C'est moi. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour le jeudi prochain. Au revoir.